Et la journée où j'ai fait: «Sais-tu quoi? Mon téléphone, je le mets à l'extérieur, puis je vais m'acheter un cadran bien ordinaire, pas de Wi-Fi, branché dans le mur qui fait bip bip». J'ai tellement vu la différence, j'ai fait comme: «OK». Je suis encore capable d'être super énergique le matin, d'être concentrée, de ne pas avoir de focus et tout ça, juste en changeant cette petite habitude-là qui coûte rien, là, tu sais. Certains le font une fois par jour. D'autres, plus conventionnels, vont le faire 3 fois par jour. Il y en a même qui vont aller jusqu'à 6 fois par jour. Des fois avec beaucoup, beaucoup de plaisir, des fois avec énormément de culpabilité. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui? Avec beaucoup de bienveillance, d'alimentation. Pénélope Villeneuve, naturopathe, es-tu prête à impacter le monde? Je suis vraiment prête. Quelle présentation! Je me dis: «Où est-ce qu'elle s'en va?» Et tu as probablement été dans tous les spectres que j'ai nommés, de une Oui, fois oui, par jour à 6 fois par exact. jour, parce que l'alimentation, c'est au cœur de ta vie depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Ça a commencé, en fait, l'alimentation a jamais fait, tu sais, jusqu'à, je te dirais, 30 ans, c'était normal, là, tout va super bien. Mais après ça, quand j'ai eu mes enfants, back à back en 13 mois, je me suis dit: «Mmh, moi, j'ai envie de changer mon corps, puis je veux être le plus en forme». Fait que je me suis dit: «Je m'en vais faire une compétition de fitness». Et avec mon entraîneur, ben là, je me suis mis à manger, 6 fois par jour. Donc, Dans la oui. rigidité, Ah dans la ouais. culpabilité, Ouais. avec la Ben, en balance. fait, je te dirais, j'étais pas dans la Ah, culpabilité à cette époque-là. vrai, il n'y Quand j'ai avait pas de commencé, il culpabilité. y avait pas de culpabilité. C'était comme j'étais vraiment all-in, puis je voyais les résultats, puis là, je mangeais souvent, puis le gym et tout. Fait que ça, c'était vraiment super. Pas la culpabilité. La culpabilité a commencé à se pointer 2 ans plus tard, après ma première compétition de fitness, quand j'ai décidé d'en faire une deuxième et que là, ça marchait pas. Je m'entraînais pareil, je mangeais ce que mon entraîneur me disait, puis mon corps, il a fait comme ça marche pas pantoute. Et là, je me suis mis à avoir. Je faisais de la bouffe, là, je me rappelle, là, je faisais de la bouffe, puis j'avais tout le temps comme une petite voix qui me disait: «Oh non, tu devrais pas manger ça, c'est pas bon, pourquoi tu manges ça?» Puis j'avais tout le temps l'obsession de qu'est-ce qu'on va manger, ça va être quoi la prochaine affaire. L'alimentation prenait de la place dans mon cerveau, là. Puis moi, j'ai 2 petites filles, puis je me suis dit: «Attends, ça marche pas, là. Moi, je veux pas être, je veux pas être dans un trouble alimentaire ou quoi que ce soit». Fait que, Tu le voyais arriver. hey, je l'ai vu arriver. Ouais, ouais, je le voyais arriver, tout à fait. Ouais. As-tu la perception que tes filles, elles étaient peut-être petites, ont capté quelques brides de cette rigidité que tu avais à Hem ce moment-là? Je pense qu'elles ont capté un peu, mais rapidement, j'ai changé les choses, fait que je pense que ça a juste comme passé comme dans du beurre, là. Mais quand j'ai vu si j'avais pas eu d'enfant, c'est probablement que ça aurait pris plus de temps pour, changer un peu les choses, puis probablement que le trouble alimentaire aurait pris beaucoup plus de place que ça. Mais là, étant donné que les enfants étaient là, j'ai fait comme: «Attends, ça marche pas, là, de 0 à 30 ans, c'était bien correct, là, je l'alimentation prenait pas autant de place dans ma vie, puis là, ça devenait tu peux pas manger ça, qu'est-ce que tu vas faire? Puis qu'est-ce qu'on va manger au souper, au dîner? Tu sais, ça devenait là, le chaos dans ma Tu tête. pensais à la bouffe 24 heures sur 24 ou presque. 24 heures sur 24, tout le temps. Qu'est-ce Les qui était pour rentrer? combinaisons, qu'est-ce qui est bon? Est-ce que ça, c'est bon? Ah non, ça, je peux pas le manger, ça, je peux le manger. Puis c'est pas sain, là. Je me suis rendu compte après ça que j'ai commencé à avoir une relation qui était pas saine avec l'alimentation suite à avoir suivi, après 2 ans hyper stricts pour les compétitions, j'ai fait comme: «Non, non, ça marche pas du tout». Ouais. Dans ton podcast récemment, j'ai trouvé qu'il y avait un sujet absolument délicieux que tu avais abordé qui s'appelle le burn-out alimentaire. On connaît le Oui. burn-out de la dépression, du Ouais. travail. J'ai fait un burn-out d'entraînement. Ouais. Après le Ironman, le marathon Ben aussi, oui, c'est devenu de la pression. Il n'y avait plus de plaisir, il y avait de la exact. rigidité. Et il y a le burn-out alimentaire dont on parle peut-être pas assez encore. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi le burn-out alimentaire? Ben le burn-out alimentaire, c'est jamais quoi tu sais, c'est ne plus savoir quoi manger au souper, au dîner, cuisiner tout le temps la même affaire, se foutre un petit peu des ingrédients, d'arriver à la maison puis faire: «Laisse faire, on va manger quelque chose, on va commander n'importe quoi». De ne plus avoir d'idée comment cuisiner, que quand justement l'alimentation prend toute la place et tout ça, puis qu'on a plus de plaisir à cuisiner, puis on est juste tanné. Pour moi, c'est ça tu sais, on est comme lassitude totale, puis on est tanné, là. Ouais. Le burn-out alimentaire, est-ce qu'il arrive après une certaine forme de rigidité, d'avoir suivi un régime, d'avoir été à l'écoute de qu'est-ce qu'un dit, ce que l'autre dit, ce que l'autre dit? Ça fait en sorte qu'après, tu fais:
Ben Je oui. sais même plus où je suis, moi, par rapport à ça. Exactement. Quand il y a eu le burn-out alimentaire arrive, c'est ça. Quand il y a de la rigidité, comme ton burn-out que tu as eu, là, tu as été tellement strict, si, ça. Au niveau de Souvent, l'entraînement, au niveau de ah ouais, j'étais l'entraînement, plus c'est ça. capable. Ouais. Fait que quand il y a de la rigidité au niveau de l'alimentation, qu'on est dans les régimes trop stricts, qu'on fait les choses, là, tu sais, comme vraiment, là, sans ouverture, sans légèreté, c'est clair qu'on se dirige vers là. Puis il y a des femmes, tu sais, quand le podcast est sorti, j'ai eu plein de messages de femmes qui disaient aïe, 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 ça fait 10 ans, moi, que je me sens comme ça, là, tu sais, qu'on perd complètement le plaisir. Fait que de réapprendre, de reprogrammer son cerveau, de retrouver le plaisir dans son assiette, c'est hyper important pour se sortir de ça. Mais c'est pas facile quand on a tout le temps la petite voix qui est là, puis la culpabilité aussi qui est là, mais en même temps, ça nous tente pas de faire autre chose. Fait que, ouais. Puis quand je regarde l'industrie alimentaire, c'est une industrie qui tape le clou sur le fait qu'on n'est jamais correct, qu'on n'est jamais Tellement. adéquat. Puis là, je me disais, tu sais, on enregistre ce podcast-là en février, donc bientôt, on va voir Ouais, ouais. 10 Bikini livres. body, C'est 20 ça. livres pour Pour l'été. 20 livres pour l'été, mais après, c'est 20 livres pour Noël, après, Oui, c'est 20 livres pour Pâques, après, c'est 20 livres. Fait qu'on est toujours oui, sujette à se faire dire que le corps que nous avons actuellement n'est pas le bon. Donc, exactement. beaucoup de culpabilité, puis une espèce de déconnexion du plaisir qu'on Oui. peut avoir à avoir un corps et à manger. On devient complètement déconnecté de notre corps, de ce qu'on veut, de tu sais, puis aussi sur internet, on trouve tout et son contraire. Fait que quand tu trouves quelque chose, tu fais comme: «Ah, j'aime ça cette méthode-là», ben tu vas trouver une vidéo qui va détruire la méthode que tu es en train de faire. Fait que les gens sont complètement perdus, sont déconnectés, ils écoutent plus leurs signaux de satiété, de faim et tout ça. Mais en même temps, là, les filles, le corps, il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que, tu sais, faut trouver qu'est-ce qui est bon pour soi. Tu sais, moi, je suis là pour donner des outils aux femmes, de dire, regarde, essaye ça. Si ça marche, tant mieux. Continue comme ça, puis c'est parfait. Si ça marche pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Mais la culpabilité, la pression est vraiment là. Puis une autre chose aussi qui est hyper importante, c'est quand on arrive dans la préménopause puis la ménopause, cette période-là, la vie chez la femme, là, c'est une période tellement importante. C'est comme si on coupe notre vie en deux. Il y a eu la vie avant la préménopause, la ménopause, puis il y a eu la vie après. Donc, quand on rentre dans cette période-là, ce qu'on faisait avant, qui fonctionnait pour perdre du poids, pour être en santé, ça fonctionne plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Mais pourquoi ça marche plus? Parce que le contexte est différent, parce que ton identité est différente. Donc, il faut essayer des affaires qui sont différentes. Puis, quand cette période-là arrive, c'est comme pour nous rappeler de prendre soin de soi puis d'être bienveillante. Dans les dernières années, dans les 40, 45 dernières années, tu as donné beaucoup pour tes enfants, ta famille, ta carrière, ci, ça. Mais là, quand tu arrives dans cette période-là, faut que tu reviennes à qui tu es. Fait, que, ouais. Puis c'est incroyable parce que notre vision de la ménopause, c'est oh mon Dieu, c'est pas drôle, c'est pas le fun, j'ai plus le corps que j'avais. Ouais, Donc, il y a encore là beaucoup de jugement par rapport à cette étape-là qui en fait un pas de plus vers notre bienveillance de nous envers nous. tellement. Mais oui, tellement. C'est tout le temps nos maudites hormones, nos ci, nos ça. Mais les filles, il y a vraiment possibilité d'avoir cette période-là, que ce soit agréable aussi, tu sais. Fait que, oui, c'est hyper important. Tu es naturopathe, donc tu parles beaucoup d'alimentation, de saines habitudes de vie. Ouais. Puis tu l'as intégré d'une façon où comment puis-je être une naturopathe? Comment puis-je vivre la Ouais, naturothérapie? Je veux pas juste l'enseigner ou le partager, je veux l'incarner. Puis ça ouais. aussi, ça a changé Ben oui. Puis beaucoup dans ta vie. ça fait pas longtemps, là. Ça fait peut-être à peu près, ça fait longtemps que je suis naturopathe, mais ça fait peut-être vraiment comme 2 ans où ce que j'ai vraiment décidé d'incarner la naturopathe en moi. Donc, j'ai décidé d'être une naturopathe. Puis la différence que ça a fait, c'est que dans mes gestes au quotidien, il y a toujours une conscience de oui, la naturopathie, en fait, c'est le chemin vers la santé. Naturopathe, path en anglais, c'est le chemin. Fait que c'est le chemin vers la santé. Donc, je me suis dit, OK, là, j'ai envie d'incarner la naturopathie, la naturopathe. Donc, dans ma vie au quotidien, qu'est-ce que je devrais faire? Bien, probablement me coucher plus de bonne heure, lâcher mon cellulaire, aller jouer dehors peut-être plus souvent, faire de la lecture et tout ça. Fait que c'est plus juste d'en parler puis de le dire, mais c'est d'incarner et de faire ces actions-là, d'amener simplement plus de conscience. Puis ça ne veut pas dire que je le fais 100 du temps, mais ça veut dire que cette conscience-là, quand j'ai pris la décision d'être une naturopathe, ça fait que la conscience est juste plus présente. Puis selon
ce que j'ai envie, tu sais, je vais le faire, mais cette conscience-là, elle est là. Puis je pense que c'est important de choisir de devenir une personne. Ouais. Ouais, puis ça pourrait, si on le fait avec la cinquantaine, c'est comme, OK, si j'incarnais la femme de 50 ans que je suis réellement, qu'est-ce que je ferais? Bien, Ouais, c'est la même chose que la naturopathe. c'est la même Je chose. ferais attention à moi davantage, j'aurais Exact. plus dehors, je lâcherais mon téléphone, je réduirais mon niveau de stress Exactement. pour pouvoir autoriser mon corps à être qui il veut être. Exactement. Puis quand on fait ça aussi, c'est qu'on écoute plus notre corps. Puis là, on se met à entendre les signaux, entendre de dire, OK, ben là, oui, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai peut-être trop été sur mon cellulaire ou j'ai peut-être pas sorti parce que je sens que j'ai comme un brouillard mental ou, tu sais, fait que, tu sais, moi, quand j'ai décidé que une habitude bien, bien simple, là, j'avais l'habitude de me coucher avec mon téléphone sur le bord de ma table de chevet. C'est ça qui me réveille, c'est mon cadran. Donc, quand je me couche, bon, je regarde l'heure, scroll un petit peu, puis là, je finis que je regarde mon téléphone pendant 25, 45, 40 minutes, 45 minutes, une heure, puis là, je me couche plus tard. Et le lendemain, bon, je me lève, je fais ma journée, mais toujours un peu fatiguée, un peu, parfois le brouillard mental, puis bon, c'est correct, là, préménopause, ménopause. Et la journée où j'ai fait, sais-tu quoi, mon téléphone, je le mets à l'extérieur, puis je vais m'acheter un cadran bien ordinaire, pas de Wi-Fi, branché dans le mur qui fait bip bip. J'ai tellement vu la différence, j'ai fait comme, OK, je suis encore capable d'être super énergique le matin, d'être concentrée, de ne pas avoir de focus et tout ça, juste en changeant cette petite habitude-là, qui coûte rien, là, tu sais. Fait que, ouais. Ah, j'aime le fait que tu aies exploré. En fait, ce que tu nous amènes, c'est encore là, si on fait juste le parallèle avec la ménopause ou les hormones, comme ah, c'est à cause des hormones, c'est à cause des Oui, hormones, c'est à cause de mon âge, c'est à cause, c'est normal, c'est normal, c'est normal. exact. On n'est pas dans la curiosité de je me demande qu'est-ce que je pourrais faire de différent à partir de maintenant. Exactement, ouais. Hmm. Faire les choses différemment, ça change la vie, en fait, puis souvent, c'est que ça coûte rien. C'est ça qui est le fun, tu sais. Fait que On- c'est d'essayer de faire différemment les choses. Donc, ça, oui. ben, je pense qu'on a plus de contrôle qu'on peut imaginer Ben sur oui, notre vie, ouais. sur notre vitalité. Mais on donne tellement le contrôle aux autres. On a tellement tendance à écouter ce qui se dit sur Internet, ce qui se dit dans les podcasts, ce qui se dit un petit peu partout. Puis on fait comme, ah oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais on n'écoute pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis notre corps, là, il sait, lui, qu'est-ce qui est bon. Donc, c'est comme si on donnait notre pouvoir d'être en santé, d'être bien aux autres. La journée où on décide d'incarner quelqu'un qui est en santé ou, tu sais, comme là, j'ai aussi l'objectif éventuellement d'écrire un livre. Là, je suis comme, OK, ouais, j'écris un livre, mais je veux pas juste écrire un livre. J'ai envie d'être une écrivaine. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça fait une écrivaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être écrire quelques pages par jour? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais tu fais un peu cette identité-là, Ouais. exercice-là. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que de reprendre son pouvoir, tu sais, juste reprendre son pouvoir, de se poser les questions, puis dire, hey, moi, j'essaie quelque chose de différent, puis ça fonctionne. Hey, vas-y, continue. Même s'il y a quelqu'un qui va te dire que c'est pas la bonne affaire, vas-y. C'est vraiment important. Quand les femmes qui travaillent avec toi à travers tes différents programmes arrivent dans ton univers et voient cette possibilité-là de se poser des questions, d'explorer ce qui fonctionne, qu'est-ce que ça transforme dans leur vie? Bien, en fait, c'est que ça transforme tout parce que oui, les gens viennent me voir habituellement. En général, c'est pour la perte de poids et tout ça. Mais moi, je les amène dans d'autres chemins aussi. Oui, on va parler d'alimentation, mais on va parler du système nerveux, on va parler des hormones, qui est vraiment la clé. Si tu essaies de perdre du poids ou de retrouver ta vitalité puis que ça ne fonctionne pas depuis plusieurs années, il faut aller au-delà de l'alimentation. Fait que c'est pour ça que je les amène à travailler sur la confiance en elles, sur les hormones, le système nerveux et que là, ils me disent aïe, aïe. Le fait justement que là, je respire, je fais mes exercices de respiration, je vais jouer dehors, tout ça. Mon Dieu, je me sens déjà mieux, j'ai plus d'énergie. Puis, ah, tiens donc, j'ai dégonflé cette semaine. Ah, ben voilà. Fait que ça change tout, là. Oui, la respiration. Tu as juste parlé de la respiration, puis je me dis, aïe, aïe, c'est incroyable parce qu'à chaque fois qu'on lit quelque chose sur comment perdre 10 livres rapidement, il n'y a pas respiré nécessairement. Il y a Ben coupé non. ci, coupé ça, ne pas manger ceci, ne pas manger cela, mais on n'est pas dans, hey, est-ce que tu respires? Ouais. Et quand on respire pas, en fait, comment on respire en Amérique du Nord, c'est qu'on respire du haut, en fait, des poumons. Quand on respire du haut des poumons, c'est une respiration qui est un peu comme les animaux qui sont traqués. Fait que c'est une respiration qui est vraiment juste en haut. Donc, ça fait qu'on n'oxygène pas toutes nos cellules. On oxygène à peu près nos cellules à 70 quand on respire du haut des poumons. L'affaire, c'est que si on oxygène nos cellules à 70 ben nos cellules, c'est des petites usines et les usines font des déchets. Donc, on élimine les déchets de nos cellules à 70.
Fait qu'il reste 30 de caca qui reste dans notre corps, qui va se loger dans nos intestins, qui va se loger dans notre tête et tout ça. Puis là, on a un brouillard mental, il y a de l'inflammation qui est là juste parce qu'on respire pas bien. Fait que de revenir à une respiration où ce qu'on va commencer, tu sais, par le ventre, plus profonde, où on va vraiment expandre tous les poumons, juste ça, là, 3 minutes par jour, là, t'oxygènes tes cellules à 100 là, ça va faire toute une différence. Et c'est des choses, effectivement, qu'on ne parle pas quand on veut perdre du poids, mais c'est important, ça va calmer le système nerveux. Quand le système nerveux, là, je suis comme partie, là, Non, mais mais vas-y, c'est super intéressant. quand le système nerveux est stressé, comme le trois quarts des femmes que j'accompagne, dans le fond, qui sont métro, boulot, dodo, go-go, vite, on veut perdre du poids pour hier et tout ça, bien, ça fait que le système nerveux est dans tout le temps un état de stress. Quand le système nerveux est dans un état de stress, il n'est pas dans le repos, il n'est pas dans la digestion, il n'est pas dans la perte de poids. Donc, il faut calmer le système nerveux en allant jouer dehors, en respirant mieux et tout ça. Fait que c'est toutes des choses qui sont importantes à parler dans un processus de perte de poids, de remise en forme, mais qu'on ne parle pas. On focus sur, OK, qu'est-ce que tu manges, voici, calcule tes calories et tout ça. Mais non, il faut aller plus loin que ça. Ouais. C'est tellement hot parce que tu fais juste parler de respiration. Ça me permet, moi, tout de suite de me ramener à ma respiration. De voir à quel point je respire du torse, Oui. que je suis exactement, comme tu disais, un animal traqué. C'est ça. Ouais. Puis juste de changer la respiration de place, je me sens apaisée, comme « Oh! » Et ça peut avoir en plus, en bonus, Ben oui, un impact sur exact. le fait de relâcher du poids plus facilement. Ouais. À toutes les fois que je fais mes accompagnements, toutes les semaines, on a nos rencontres avec les femmes. C'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on va juste prendre 3 respirations à notre rythme, assis sur notre chaise, bien comme il faut. Puis juste ça, ça permet d'oublier ce qui s'est passé ce matin, ce qui s'en vient cet après-midi, puis d'être focus avec où on est présentement. Et ça fait que ta digestion va être meilleure. Si ta digestion est meilleure, bien, tu vas perdre du poids plus rapidement, tes intestins vont mieux fonctionner. Tu sais, les femmes qui... Tu sais, le 3 quarts des femmes sont constipées. Ou ils vont dire, non, je prends un café, je suis correct, je ne suis pas constipée. Si tu as besoin d'un café pour aller à la selle, oui, tu es constipée. Donc, des fois, juste de bien respirer, ben, ça ramène du mouvement au niveau des intestins. Et donc, on est capable d'éliminer les toxines. Et, tu sais, fait que c'est tout un processus. Ce n'est pas juste au niveau de l'alimentation, mais c'est vraiment au niveau des habitudes de vie aussi. Puis aussi, on en avait parlé ensemble du fait que l'objectif, quand on entame un processus avec toi ou que ce soit tout seul, là, c'est pas juste je veux perdre 10 livres. C'est comment je peux me sentir encore mieux. Puis juste Oui, de changer le focus sur le fait d'avoir plus d'aisance dans notre corps, peut-être éventuellement faire une belle grand-mère ou avoir de la oui, facilité avec nos enfants, nos petits-enfants, parce que ça change un peu aussi notre façon de penser, je ben trouve. Hein? oui, Quand on prend de l'âge, on fait comme, ouais, mais à un moment donné, attends, genre 60-70, c'est si ça. je veux être encore capable de courir, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Exactement. Fait que pour revenir à ma question, c'est la façon dont tu amènes le processus avec tes clientes, c'est pas comment on va perdre 10 livres, c'est comment on peut se sentir mieux. Ben oui. Comment on peut se sentir mieux? Quelle personne je peux être aujourd'hui pour justement prendre peut-être de meilleures décisions, mais dans toutes les sphères de ma vie, c'est vraiment important. Et c'est ce qui va faire aussi une différence. Tu sais, comme là, il y a eu la Saint-Valentin ou le Super Bowl, il y a les vacances ou peu importe où on est dans l'année, il y a Ouais. toujours quelque chose qui fait comme. Tu sais, on a toujours cette espèce de oh, mais là, je peux-tu vraiment manger ça? Si je le mange, tu sais, la culpabilité, elle est souvent là. Puis, tu sais, si on regarde juste la pyramide alimentaire du régime méditerranéen, tu sais, ce qu'il y a en bas à la base, c'est le plaisir. Fait que c'est pas l'alimentation, c'est pas les bons gras, c'est pas de faire d'activité, c'est le plaisir d'être avec les gens qu'on aime, d'avoir du plaisir et de rire. Fait que, tu sais, d'avoir un bon repas, que ce soit une fondue avec du vin, du fromage, du pain, si tu as du plaisir puis du riz, tu vas avoir une bien meilleure digestion que si tu manges ta petite salade frustrée parce que tu sais, même si oui, c'est une salade, tu sais. Donc, c'est vraiment important qui on veut être, oui. Mais c'est tellement délicieux Ah oui! d'entendre cette pyramide-là, puis que la façon dont Oui! tu l'amènes, c'est comme, attends, le premier, Ben oui! la base, là, c'est même pas de la salade. Exact, non, La c'est ça. base, c'est le plaisir. Ouais. Puis quand on regarde aussi dans les... je sais pas si tu as vu sur Netflix, le Zone Bleue. Oui, je pense que tu as Oui, écouté. ben Ben c'est oui. un peu ça, eux autres aussi, là, tu sais, le plaisir, tes voix jouer. Écoute, ils ont 100 ans, ils jouent au... Aux rondelles, C'est ça, ou peu ouais. importe, tu sais. Fait que la notion de plaisir est importante. puis C'est souvent quelque chose qu'on a perdu dans notre société de performance, chez les femmes beaucoup, avec les enfants. On a perdu la notion de plaisir.
Et c'est partout, dans l'assiette, au travail et tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de tournant qui est là, qui arrive et tout ça vers la 40, 45, 50 ans. Fait qu'il faut modifier un peu les choses parce qu'on faisait avant, ça marche plus. Est-ce que tu as eu la perception à un moment donné, oui, quand tu étais dans la peut-être restriction alimentaire pour avoir cette shape-là ultra Oui. musclée là, de fitness, mais Hey, mais j'ai jamais réussi à avoir des muscles. C'était tellement ah compliqué oui, pour c'est ma vrai? part. Hey, moi, je suis grande, hein? Fait que moi, je fais des muscles en longueur plutôt que comme ça. Écoute, j'essayais d'avoir des quads, j'essayais d'avoir des abdos, ça marchait pas. Quand je suis arrivée sur le stage, là, je pourrais te donner des photos, c'est vraiment drôle. Quand je suis arrivée sur le stage, j'étais premièrement la plus vieille. J'étais la seule qui avait eu des enfants. J'avais 35 ans et la plus, après moi, en fait, la plus vieille, elle avait 26. Fait que, tu sais, il y avait quand même un gap. J'étais la seule qui avait des enfants. Fait que, tu sais, la texture de la peau était pas pareille. J'étais arrivée, genre, avant-dernière, mais j'ai vraiment trippé, mais j'étais comme, j'avais pas de muscles. J'étais pas capable de faire des muscles. C'était compliqué. Ouais, Puis est-ce que le plaisir est disparu complètement de ton assiette et de ta vie à un moment ou à un autre? totalement. Quand j'ai eu fini, en fait, la compétition, j'avais, ouais, c'est ça, 35 ans. Donc, j'ai complètement perdu le plaisir dans mon assiette. Et 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, j'ai eu un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. Ça faisait, c'est ça, 2, 3 ans que je n'avais plus de plaisir, que je fonctionnais sur le pilote automatique, que j'étais go, 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 j'étais complètement déconnectée. Donc oui, ouais, j'ai complètement perdu le plaisir. Comment tu t'es rendu compte que tu avais un trouble d'anxiété généralisée? J'ai recommencé à faire des crises de panique. Moi, j'ai fait des crises de panique là, jeune, je te dirais de 17 à 19 ans, puis des crises de panique de penser que je vais mourir, le cœur qui débat, des palpitations, des chaleurs. Mais tout se passait à l'intérieur de moi. Les gens à l'extérieur ne voyaient pas. Je pouvais être dans le métro de Montréal, puis être en train de mourir dans ma tête, puis ça paraissait pas du tout. Puis à un moment, à cet âge-là, à 19 ans, je me suis levée un matin, j'ai fait comme non, là, faut que ça arrête. Je peux pas continuer comme ça doit arrêter. Il y avait comme pas de possibilité et les crises ont arrêté du jour au lendemain. Je fais comme: «Oh». Mais des fois, ça revenait un peu, mais comme tout bonne anxieuse, je disais: «Je suis capable de les contrôler, ça va bien». Et à 35 ans, c'est revenu. J'ai recommencé à faire des crises d'anxiété, mais vraiment beaucoup, là, être dans la voiture, seule avec les enfants, plus capable de respirer, obligée de me mettre sur l'accotement, mettre l'air climatisé en plein mois de janvier parce que j'avais chaud, j'avais l'impression que j'allais mourir et tout ça. Puis là, j'ai fait comme: «Attends, ça marche pas, là», tu sais? Fait que je te dirais que ça a commencé comme ça, puis après ça, c'est devenu plus gros que moi un matin, puis je me suis dit: «Là, il faut que j'aille consulter». Et j'ai eu mon diagnostic à mon anniversaire, le 3 février 2014. Puis pour moi, ça a été très significatif parce que ça a été comme un peu une renaissance. Parce que quand j'ai eu le diagnostic, il a fallu que je change tout plein d'habitudes alimentaires, de vie et tout ça. Mais il a fallu que je réapprenne à respirer. C'est la première chose qu'on m'a appris et ça m'a vraiment sauvé la vie. Mais au début, Karine, là, écoute, je faisais juste mes exercices de respiration et j'étais étourdie, ça prenait tout mon jus, mais ça m'a vraiment sauvé la vie. Fait que c'est pour ça que c'est maintenant la respiration, c'est comme j'en parle à tout le monde. Ben oui, encore plus, je comprends Ben oui. l'importance, tu en as mentionné Ouais, tantôt, ouais. puis tu as changé tes habitudes alimentaires aussi à ce moment-là. Ça va faire 10 ans, en fait, tu as célébré tes Ouais, 10 années de ouais, de renaissance. renaissance, ouais, exactement. Mais je te dirais que, tu sais, ça a été une période, tu sais, difficile, ça fait mal, tu le sais, là, tu sais, ça fait mal physiquement, ça fait mal mentalement. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis tellement contente de ce parcours-là parce que ça m'a permis de vraiment changer les choses, de me retrouver, de me reconnecter. Mais tu sais, ça a pris un certain temps, là. Je te dirais que ça a pris un bon 3 ans. Mais tu sais, j'ai commencé à aller mieux beaucoup, tu sais, avant le 3 ans, mais vraiment de dire, OK, là, je pense que je m'en suis sortie, là, ça a pris, ouais, un 3 ans. Wow! Mm. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que c'est aussi facile pour toi de contribuer à la santé des femmes puis à Ouais, leur bien-être parce que tu es multifacette par rapport à oui, tout à l'alimentation, fait. à la Ouais. ménopause et tout le reste. Ben, en fait, c'est que je propose aux femmes ce que j'aurais aimé qu'on me propose à cette époque-là, que je savais pas que c'était autant quand que j'ai vécu l'entraînement, l'anxiété, la ménopause, ben moi, j'ai créé ce que j'aurais aimé qu'on me donne, tu sais, des outils pour justement vivre ces périodes-là plus facilement. Je suis curieuse de savoir par rapport à la spiritualité si ça a aussi ouvert autre chose. Comment la spiritualité est rentrée dans ta vie? Ah, ça, c'est une belle question. J'ai toujours été une fille très, très spirituelle, là, tu sais, très dans l'énergie. Quand j'étais jeune, j'étais dans les roches, j'étais dans plein d'affaires. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans le marché du travail et ça a complètement, je suis comme sortie de mon cœur puis je suis rentrée dans ma tête.
De 20 ans là, à 35 ans, j'ai été complètement dans ma tête, déconnectée de ma spiritualité. Puis après ça, à 35 ans, quand j'ai commencé à vivre avec l'anxiété, j'ai fait une demande, puis j'ai dit: «Là, j'ai besoin de retrouver la spiritualité, cette espèce d'énergie-là et tout ça». Et c'est comme revenu, puis maintenant, ça fait partie de ma vie, là. Tu sais, je suis beaucoup dans l'énergie, dans le ressenti, mais j'en parle pas tant à travers les on dirait que j'ai comme une petite réserve, parce que je me dis: «Ah», tu sais, des fois un peu, bon, la peur du jugement et tout ça, mais de plus en plus, là, à l'intérieur de mes programmes, puis avec les femmes que j'accompagne, là, on en parle, ouais. Ouais, puis de quelle façon tu en parles, par exemple? Ou qu'est-ce que ça fait, le fait d'être plus spirituel, encore plus connecté à ton corps? Qu'est-ce que ça change dans l'accompagnement de toi avec toi ou de toi avec les autres? Ben ça fait que j'ai plus de ressenti avec moi, mais j'ai aussi je suis capable d'offrir aux femmes plus de ressenti envers elles. Fait que je vais leur donner des outils, que ce soit énergétiques, que ce soit, de lecture ou peu importe, pour leur amener une espèce de conscience de dire: «Hey, tu pas juste une femme comme ça, mais il y a aussi de l'énergie à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Tu peux travailler avec cette énergie-là pour pouvoir t'aider». Fait que ça change, en fait, la donne. Ça ouvre, en fait. Moi, je suis là pour planter des graines, là. Fait que ça ouvre des possibilités. Il y en a qui sont prêtes, il y en a qui sont pas prêtes et c'est parfait, là. Tu sais, Mhm. chacun son chemin, chacun son rythme. Est-ce qu'il y a des femmes, des fois, qui arrivent devant toi ou avec toi dans ton univers puis qui se disent, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche? 95 des femmes qui viennent me voir présentement, c'est ça qu'ils me disent: «Je comprends pas, tu peux-tu m'expliquer tout ce que j'ai essayé, ça marche plus?» Écoute, tu sais, c'est incroyable, là, puis il y a plein d'affaires et tout ça, Là, on parle de keto, de méditerranéen, de végétarien, de... d'entraînement, de plein d'affaires, sauf qu'on ne s'est pas attardé au système nerveux. On n'a pas réappris à respirer, on n'a pas réappris à bien dormir, on n'a pas réappris à calmer le système nerveux. C'est toujours une question de système nerveux. Si le système nerveux fonctionne pas bien, ça dérègle les hormones, puis ça fait prendre du poids, puis fait que c'est ça. Fait que moi, quand ils viennent avec moi, je suis pas en train de leur dire: «Ben là, tu vas manger telle affaire, puis tu vas couper ton pain». Et moi, je suis en train de leur dire: «OK, oui, faut aller s'occuper de ton système nerveux. Première chose à faire». Puis là, ils sont comme: «OK, ouais, OK». C'est comme quelque chose, d'un peu différent. OK. Mais oui, ils ont toutes essayé, souvent les femmes que j'accompagne, ouais. Oui, puis ils sont convaincus, puis en fait, ils sont dans la conclusion qu'il n'y a Il y a rien rien à à faire. faire. Oui, oui, ils sont convaincus que c'est ça. Il y a rien à faire maintenant. Je suis comme ça, je suis rendue comme ça, fait que là, je vais être vieille, aigrie, gna gna, gna gna. Mais non! Puis je vais prendre du poids, puis je vais prendre 10 livres par année, puis je J'aurais plus de vais... relations sexuelles avec mon mari, c'est pas j'ai fini ce temps-là. Mais Non, non, c'est ça. c'est possible. C'est possible. OK, outre la respiration, je pense que si on parlait un peu du système nerveux, je pense que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses si on Ouais, explorait un ben peu oui. le système nerveux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Mmh. gens qui nous écoutent en ce moment? Un, probablement que le niveau de stress est tellement plus élevé qu'on peut imaginer dans la Ouais, société. ouais. Mais il y a des gens comme toi, comme moi, qui, ça paraît pas, tu fais Exact. semblant, tu deals, tu es en train de te liquéfier Ouais, littéralement c'est vrai. à l'intérieur. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, outre la respiration, Ouais. pour nous aider à Calmer calmer le le système? système nerveux. Le système nerveux, dans le fond, là, c'est, je vais le dire rapidement, là, mais il y a le nerf vague, en fait, qui est un nerf qui part à la base du cou puis qui arrête au niveau du coccyx et qui va aller innerver tout ce qui se passe ici, donc tous les organes vitaux qui sont là. Donc, si le système nerveux est hyper stimulé, bien, ça fait que les organes qui se passent entre la base du cou et le coccyx ne fonctionnent pas bien. Donc, la respiration, les intestins, l'estomac et tout ça. Fait qu'il faut calmer le système nerveux. Donc, la respiration, mais juste le fait de se coucher plus tôt, de manger des aliments qui vont être le moins transformés possible parce que ce qu'on mange, qui est transformé, qui contient des produits chimiques, toutes sortes de choses, est aussi un stresseur, en fait, pour notre corps. Puis notre corps, il ne reconnaît pas quand il mange des trucs qui sont transformés ou qui a des ajouts. Le corps ne le reconnaît pas, donc ça devient aussi un stress. Donc, lui, il ne le reconnaît pas, donc il va stocker ça sous forme de toxines. Aller marcher dehors. La marche, une des premières choses aussi que je fais avec les femmes, c'est que je les arrête toutes de s'entraîner. Là, tu arrêtes de t'entraîner, t'arrêtes. La seule chose que je veux que tu fasses, je veux que tu ailles marcher dehors 30 minutes par jour. Ça peut être 3 fois 10 minutes, 6 fois 5 minutes, une fois 30 minutes. Ça a le même effet que tu le fasses en une fois ou en 6 fois.
Juste d'aller marcher, là, ça va vraiment calmer le système nerveux. On peut aussi, là, il y a la grosse mode des bains froids. Moi, je suggère pas un bain froid, mais de finir la douche avec une eau plutôt tiède ou un peu fraîche, ça va aussi calmer le système nerveux. Merci. Ouais! Merci de dire juste de l'eau tiède, ça Oui, fonctionne ça pour moi. marche. C'est un Ça marche. stresseur faire ça, tu sais. Oui, ben là, c'est parce que c'est la grosse mode. Les gens qui ont des problèmes cardiaques, les gens qui ont vraiment trop de stress, ça peut être trop de stress, justement, là, de casser la glace puis d'aller directement. Chanter à tue-tête dans l'auto, ça reset le nerf vague instantanément. Fait que ça, pour vrai, là, les filles, là, dans le char, vous mettez la musique dans le tapis, chantez à tue-tête, là, ça va calmer le système nerveux. Ouais. Moi, j'écoute, puis je me dis, attends, c'est plein de façons de relâcher du poids, Ben oui! potentiellement. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Ouais. Sinon, de se sentir plus légère. Oui, tout à fait. Puis c'est gratuit, Karine, tout ce que je viens de te dire là. C'est pas merveilleux, mais on ne l'apprend pas à l'école et nulle part. Donc, il faut faire des podcasts comme ça pour en parler. Tellement. Il faut aller voir aussi ce que tu offres, écouter ton podcast, aller voir tes Oui. programmes. C'est possible, tous les liens vont être disponibles si jamais ça vous tente. Tu as dit quelque chose d'important par rapport au fait de marcher et d'arrêter de t'entraîner. Oui. Puis, tu vois, moi, qui a fait beaucoup de Ironman, de longue Oui. distance, je m'entraîne plus, mon corps, ça ne l'intéresse pas. Et je me rends compte à quel point marcher dans le bois, Ben le oui. hiking, barboter dans l'eau, puis on parle pas de nager, là, Non. 2 km, 3 km comme j'ai pu faire. Mon corps exige beaucoup plus de lenteur qu'avant. Oui. Ça Mais, fait- mais pourquoi? Est-ce que tu as remarqué pourquoi? Mais je pense que pourquoi? Je sais pas si je peux répondre à cette question-là, mais j'ai eu la perception que ça surcharge pas mon système nerveux. Ça relâche. C'est comme si ça... Le mot que j'entends, c'est endorphine. Ça me permet de sécréter des endorphines pour me sentir mieux, alors qu'avant, c'était Ouais. avec l'endurance, puis pousser. Là, c'est un stresseur de pousser davantage. Mais est-ce que ça se peut que la notion de plaisir soit plus là Ah maintenant? oui, absolument. C'est ça. C'est pour ça que ton Absolument. corps demande ça. Parce qu'il y a plus de plaisir maintenant à faire ça que de faire go, go, go et tout ça. Fait que, encore là, c'est une notion de plaisir. Donc, c'est pour ça que tu dis aux femmes, par exemple, tu arrêtes l'entraînement. Ouais. T'arrêtes ça complètement. Tu vas pas au gym, tu vas pousses pas au- plus de ça veut pas fonte. dire, ça veut pas dire Ça- de plus en faire. Non, mais pendant un petit bout de temps. Oui, pendant un petit bout de temps, juste pour faire un reset de ton métabolisme et tout ça, on va arrêter de s'entraîner. On va aller marcher dehors. Puis après ça, dans 2, 3 mois, là, on va ramener l'entraînement plus musculaire qui est excellent aussi là, au niveau des hormones et tout ça. Mais pour l'instant, on arrête. Ouais. Reset de métabolisme. Ça, je suis vraiment contente que tu l'amènes sur le tapis. C'est quelque chose que j'entends souvent, puis on dirait que mon cerveau, il comprend pas. Ça veut dire quoi? Ouais, t'as Resetter. raison. Ça veut dire comment je fais pour resetter Resetter. mon Ben, en fait, métabolisme? ce que je veux dire quand je dis reset, c'est juste comme de donner un nouveau souffle à notre métabolisme qui est tellement poussé à son maximum. Puis en plus d'être poussé à son maximum par notre système nerveux, les femmes ne mangent pas assez. Fait que là, c'est encore plus un stresseur. Fait que quand je dis reset, c'est que ça va calmer le métabolisme, puis il va comprendre qu'on n'est plus en mode survie, puis là, il va se remettre à fonctionner normalement. Parce qu'une autre chose aussi que je rencontre énormément, c'est que les femmes ne mangent pas assez. Pas assez. C'est comme, je suis comme, là, il faut augmenter, là. faut que tu manges un peu plus de protéines, plus de légumes. Ça va être vraiment important. Puis souvent, les filles disent, je peux pas croire que je mange plus puis que je perds du poids. Bien, c'est ça parce que là, on ne stresse plus ton système. Ton système n'est plus en mode survie. Tu sais, là, il sait qu'il va avoir tout le temps de la nourriture qui va être là puis qui va être disponible. Donc, C'est un peu ça, reset. ben, je comprends, mais ça veut dire que quand je mange pas assez, comme mettons la dernière semaine, bon, j'ai été malade, j'ai eu un petit virus, l'appétit m'a coupé, mais Ouais. je viens de me rendre compte que le niveau de stress a augmenté en même temps. Oui. Potentiellement, c'est parce que je mange pas assez. Potentiellement, c'est parce que tu ne manges pas assez, mais en même temps, quand on est malade, c'est normal de ne pas vouloir manger. C'est ça parce que le corps est en train de se guérir. Mais oui, c'est sûr que si tu continues comme ça, à moins manger ou à faire juste 2 repas, parce que là, le jeûne intermittent est à la mode et tout ça, ben oui, tu vas augmenter le niveau de stress. Puis quand le niveau de stress est élevé, c'est-à-dire que c'est le cortisol, dans le fond, c'est le cortisol qui est élevé. L'insuline, lui, sa meilleure amie, c'est l'insuline. L'insuline, c'est elle qui va gérer le taux de sucre dans le corps. Puis, ben, si le cortisol et l'insuline sont élevés, c'est impossible de perdre du poids. Donc, il faut calmer la patente. On peut-tu Calmer. calmer?
Eh On oui. peut-tu se Hey, mais je me rappelle calmer? quand on était à l'école, là, ben pas à l'école, là, mais tu sais, au début des années 2000, ben oui, à peu près, là, il dit, ah, la nouvelle maladie du siècle, c'est le stress et c'est ci, puis c'est ça. Ben, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre présentement, là, qu'il faut refaire dans le bon sens, là. Ouais. Puis resetter son métabolisme, tu me permets que je te repose des Ouais, questions ouais. là-dessus, ça me fascine. De quelle façon quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui peut resetter son métabolisme? Ça vient avec la respiration Oui, aussi. c'est sûr. La respiration, revenir, si jamais vous faisiez du 2 repas par jour ou du jeûne intermittent, on arrête le jeûne intermittent, on va revenir à 3 repas par jour. Mais là, les gens vont me dire: «Ouais, mais moi, j'ai jamais faim le matin». Tu es pas obligé de prendre un gros déjeuner, mais amène un petit truc là, le matin. Fait que de revenir à 3 fois par jour, d'aller dehors, de se coucher, plus tôt, tu sais, d'écouter, en fait, aussi ce qui se passe à l'intérieur. Si tu as faim pour une collation, prends-en une, là. C'est correct aussi. Fait que c'est ça que je veux dire par le reset, ouais. Ben, absolument. Fait que, ce que je vois, puis ce que je me rends compte, c'est que ce soit pour les hormones, que ce soit pour la préménopause, que ce soit pour resetter son métabolisme, les sujets sont revenus Ouais, tout au long du podcast. C'est la même c'est la chose. même chose, effectivement. Ouais, c'est vraiment commençons par ça, commençons par se calmer le pompon, calmer le système nerveux et voyons qu'est-ce que ça va faire. Puis souvent, ça fait de la belle magie puis des beaux miracles, ouais. Puis là, quand tu as parlé de jeûne intermittent, puis de dire aux gens comme, OK, là, peut-être que tu avais une façon de fonctionner jusqu'à présent. Là, ça va être le temps de remettre peut-être un Ouais, petit repas ou 2 repas supplémentaires ouais. sans culpabilité. Exact. Parce qu'en fait, le jeûne intermittent, c'est bon. C'est bon de laisser une pause à notre système digestif qui va pouvoir faire autre chose. Mais le jeûne intermittent, ce n'est pas de moins manger. C'est pas de moins manger, c'est de manger la même quantité, mais en 2 repas. Mais ce que les gens font pas, c'est qu'ils mangent 2 repas, mais en mangeant moins. Fait que c'est parce qu'ils le font pas de la bonne façon. Fait que c'est pour ça qu'on arrête de faire du jeûne intermittent, mais encore là, on revient à 3 repas par jour, mais après ça, tu sais, si on a la bonne quantité de nutriments, de vitamines, tout ça, c'est correct. Mais pour l'instant, c'est comme l'entraînement. On arrête ça pour tout de suite. On recommence, là, on essaie autre chose pour repartir d'une autre façon. C'est tellement agréable. Tu as une voix hyper douce. Eh, mon Dieu, Tu merci. comme super rassurante dans «Hey, ça va Oui, fonctionner». ça va bien aller. Ça va bien aller, tu pas besoin de t'inquiéter. Puis ça fait en sorte, tu sais, on est gagnante quand on décide de faire une pause une pause de ce qu'on faisait avant qui fonctionne plus. On Oui, est gagnante. ben oui, De prendre un accompagnement, des fois, juste pour avoir un petit coup de main, une cheerleader, exact. tu sais, Ben ça oui, soulage. oui, tout à fait. Ça fait en sorte qu'on est une meilleure femme, Ben oui. on est mieux, peut-être Une une meilleure meilleure amie, amoureuse, meilleure amie. meilleure maman. L'intimité, parce qu'on n'en a pas L'intimité parlé, on aurait pu en revient. Oui, parler on aurait pu en aussi, parler parce que aussi. Oui, il y a plein de choses qui se passent à partir de 40, 50, 60 ans, puis on oui, pense que c'est fini, que nos belles années sont derrière nous, que même au niveau oui. de la sexualité, l'intimité, l'orgasme, c'est fini. Mais non, c'est pas fini, Ben c'est non. ça. Mais on n'en parle pas, tu sais, fait qu'il faut en parler, faut en ouais, Au lieu de c'est rester important. coincé avec ça en disant c'est terminé, être dans la conclusion, c'est fini, pourquoi pas Mmh, juste dire qui peut m'aider à partir de maintenant? exactement. Et quelles sont les informations que je n'ai pas en ce moment qui vont faire une grande différence dans ma vie? Tout à fait, exact. Merci tellement, Pénélope! Ça m'a fait C'était plaisir. super agréable. Puis, Merci Karine, merci de ton écoute, c'est toujours bien le fun d'être avec toi. c'est tellement le fun d'être avec toi. Puis surtout, merci d'être vraiment, je tiens à le répéter, aussi apaisante. Ben mon Dieu, merci, ça me touche ce commentaire, merci. Donc, si vous êtes à la maison, que vous nous écoutez, que vous êtes un peu en train de tourner en rond, puis vous dites, ah, je sais pas par quel bout de prendre ça, que ce soit à la quarantaine, la cinquantaine, même à la trentaine, Ben oui, mmh, peu importe où vous êtes au niveau de l'échelle de l'âge, oui, il est possible de, calmer son système nerveux, oui, parler de l'alimentation autrement mmh, et reconnecter avec ce que notre corps sait par-dessus tout, comment bien exactement. fonctionner. Ouais. Pénélope, mille merci! Hey, merci à toi Karine. Yeah! Yay!